Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e VOD, ce 6e Grand Prix de la saison avec nos pilotes qui se battent avec une voiture minable pour aller chercher les meilleures places possibles. C'est comme ça qu'on peut résumer un peu pour l'instant ce qui se passe dans cette saison, bien sûr. Donc voilà, pour l'instant, bon, la voiture progresse, toujours pas ça, bien sûr. On n'a pas fait de trucs incroyables, hein. On n'a toujours pas eu de performances qui nous permettent de nous placer quelque part. Mais on tente. Là par exemple, pour améliorer cette pièce-là, qui sera prête pour la prochaine course. On va en profiter. Voilà, parfait. Donc c'est... Ouais, oui, c'est les pneus, mais bon là de toute façon, pneus tendres, extra tendres et ultra tendres. Malheureusement, on les utilisera sûrement pas la prochaine course comme on peut voir parce que déjà on a des médiums de disponibles et en plus il va pleuvoir, on va se marrer. Mais c'est là où les meilleures courses sont, c'est quand il pleut et qu'on peut rigoler un peu. Donc voilà, on va avoir bientôt une prochaine pièce encore. Et après on va passer directement aux pièces de la saison prochaine. Donc ça va être les pièces qu'on va améliorer qui seront que en... Le but ça va être d'avoir au maximum de bonus avec des pièces qui auront des niveaux de risque. Et comme ça, si on a ces pièces là, ça va nous permettre dès le début de la saison prochaine d'avoir de très bonnes pièces. Enfin des très bonnes pièces. Des moins mauvaises pièces bien sûr pour nos voitures. Mais bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. Donc là par exemple une petite transmission qui quand même va pouvoir être améliorée. Ça on est où amélioration? Hop, parfait. Est-ce qu'on va pouvoir avoir cette amélioration là? 4 jours, oui, on va pouvoir l'avoir. Donc on va profiter, donc ça c'est bon. 80 up, ça c'est bon aussi. Maintenant améliorer, voilà, ok c'est bon. Et donc voilà, on va faire la première pièce, donc ce sera des freins. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, on peut faire ça et ça. Non, plutôt, alors attendez, 269, 274, et on peut même mettre en dernier, donc là 299, donc c'est le maximum qu'on puisse faire cette saison. Et donc quand on augmentera ça donc à 299, la saison prochaine ce sera génial parce que ça nous permettra de partir directement avec des freins qui seront à 300 de base en fait. C'est l'avantage d'avoir amélioré ces pièces comme ça, de continuellement améliorer, c'est que derrière on partira avec des freins qui auront directement énormément de bonus. Même si là la saison va être galère un peu jusqu'à la fin, on devrait s'en sortir. Enfin voilà, faut espérer. Alors choix dans votre nom. Payer 1 million pour être un pauvre vote. Voilà, j'en vois pas l'intérêt réellement. Objectif atteint au mieux forcément. Le président qui commence. Allez, on va pouvoir réclamer de l'argent peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir plus de 2 millions? Toujours pas. On va attendre. De toute façon, ça servira surtout pour la fin de saison, quand on va construire une nouvelle voiture, donc on aura les 10 millions de ce qu'on gagne par course. On y est déjà, pardon. Donc les 10 millions de ce qu'on met 1 million par course, bien sûr, plus ce qui nous restera, et plus les primes de course de la fin de saison. Donc si on peut terminer 7ème, ça nous fera un petit peu plus de primes, mais là on est parti pour terminer 8ème. Donc on devrait avoir 10 millions, un truc comme ça. C'est pas la folie, vous vous rendrez compte, parce qu'une bagnole généralement elle coûte 20 millions à la fin de la saison, un truc comme ça. Un peu moins, ça dépend de si on se sort bien niveau truc. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des pièces toutes prêtes pour la fin de la saison à 300 points par exemple, comme je suis en train de faire là pour la nouvelle pièce qui sera pas prête. Elle sera prête 2 jours après la course. C'est pas grave, ça change pas grand chose. Et là, de toute façon, ce qu'il faudrait, c'est voir niveau amélioration à 60. Donc dès qu'elle sera à 80, je pense qu'elle va bientôt l'être. On va pouvoir arrêter. Jeter un œil. Georgette, pourquoi il l'appelle Georgette? Améliorer, voilà, 80. Donc maintenant, on va mettre Alex Cali et on va augmenter les performances. La performance de la voiture. 47 jours. Bon, là de toute façon, on peut
pas faire grand chose de mieux, hein, mais c'est surtout quand ce sera terminé, 47 jours, il nous reste 3 grands prix, voilà, on va faire du mieux qu'on peut. Juste, déjà là, dans une semaine, ça aura un peu amélioré, et là, on va peut-être gagner une place niveau véhicule, mais c'est surtout ici que ça va être intéressant de voir la moyenne monter grâce à ça, quoi. Aperçu général Munich. Ouais, ils nous disent rien de bon, forcément. Et là, déjà, la voiture... voilà, ça augmente petit à petit, petit à petit. On est... voilà. C'est pas ouf du tout, forcément. Alors, nous voici à Munich. Il est quelle heure? Il est 16h, ok, ça va être l'avant-dernier Grand Prix d'aujourd'hui. Alors, donc là, usure des pneus très faible, consommation de carburant très faible, 43 tours, et là c'est vraiment un parcours vraiment très agréable à jouer. La voiture devrait être meilleure, donc là ils sont à égalité, et voilà, donc c'est pas content, enfin bref. Ça va être très rapidement changé, parce qu'avec l'amélioration des pièces, ça va... Ils vont enfin se rendre compte que non, il y en a un qui a tout ce qui est mieux par rapport à l'autre. La pluie, voilà, alors là on va se marrer, parce que ça va être la pluie tout le week-end. Donc on va directement mettre ça, voilà. Alors généralement des portances comme ça, c'est assez spécifique comme parcours, parce que c'est des virages à vitesse longue, la suspension, voilà, c'est assez spécifique. On va s'amuser comme on peut, hein, de toute façon. Voilà, il demande vraiment beaucoup de... Et je sais que voilà, il faut vraiment que la maniabilité soit à peu près au milieu. Voilà. Vu ce que demande l'autre, on va continuer à descendre ici. Voilà. Voilà, ici. Hop. Allez, c'est parti. Ta course, bien sûr. L'avantage c'est qu'au moins pour les qualifs ils auront toujours le bonus des pneus là, qui est toujours intéressant. Rappel au stand, rappeler au stand. Vraiment c'est un parcours très agréable. Des petits virages sympas, plutôt vitesse moyenne et puis même des vitesses longues. Ce qui fait que... Enfin des vitesses rapides, ce qui fait que c'est toujours un parcours original on va dire. Là c'est peut-être un peu trop. On va remettre plutôt comme ça. Et tu repars au combat. Gali, ça va être la même chose je pense. Voilà, excellente. Bonne, mais là il va falloir descendre ça. Voilà, et on descend aussi ça. Allez. Tu rappelles au stand, tu rappelles au stand. Là vraiment, je pense qu'il va y avoir beaucoup qui va se jouer en qualification parce qu'on va partir sur des qualifs où on va avoir du hasard un peu, encore une fois je pense. Mais bon, on va tenter. Passable, donc on est passé de mauvais à passable. Une amélioration, hein. Peut-être que j'étais un peu optimiste. Là tu pars. Rester à mauvaise. Donc c'est pareil, je pense que j'ai été trop optimiste sur les rapports de transmission. On va rester sur du moyen. Voilà. Et tu vas partir pour 8 tours. J'ai confiance en ce réglage là. Alors, il faudrait quand même qu'on arrive à 1 d'intermédiaire. Niveau 1 ce serait sympa. Plus ce qui nous attend pour les 2 prochains jours. Voilà, hop, on rappelle les 2 au stand.
On va terminer en... tendre. Ou médium. Allez, on va terminer en médium. On va essayer de voir. Ah oui, c'est vrai, il m'écoute plus lui. Du coup, il a peut-être fait des temps intéressants. On va voir. Ici, il y aura de l'appui à la fin. Donc, on réussira pas, je pense, à avoir médium 1. C'est dommage. C'était... il fallait tenter de toute façon. On va pas... Voilà. Il n'y aura pas de meilleur temps pour l'équipe. Mais voilà. Ça tient, tant pis. C'est pas... c'est pas génial ce qu'il y a eu, mais... On va avoir le bonus qualif. Sous la pluie en plus. Ça va être original parce que... Est-ce qu'on peut tenter on peut tenter par exemple d'y aller en intermédiaire. De lancer du coup un truc en intermédiaire, mais potentiellement aussi de les faire partir et puis de les rentrer directement. Est-ce que la météo va être régulière ou non, quoi? C'est la question qui se pose à chaque fois. Là, la météo reste régulière, donc voilà, c'est intéressant. Là, on peut voir que ça s'arrête, donc on va les rappeler au stand direct. Et on va aller tenter plutôt l'inter, du tendre. Et c'est là qu'on peut faire une énorme qualif, c'est-à-dire que on va être là à chercher un gros temps et entendre. Et là, normalement, s'il se remet pas à pleuvoir au tout dernier moment et qu'on est gêné, normalement on va pouvoir faire un très bon temps. Sixième. Bon. Sixième, on pourra pas faire mieux. 6 et 7. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont faire mieux? Ouais. 7 et 9. Bon. Gali, mauvais temps. C'est dommage, c'est dommage. Un peu déçu quand même de la perf. Mais bon. Fallait tenter, fallait essayer quelque chose. On se dit souvent ça. Est-ce que j'attends de voir s'il y a de la pluie? C'est pour ça que il faudra quand même améliorer le centre météo plus tard. Pour que ce soit moins bordélique comme ce qui vient de se passer. Donc là, ils annoncent pour l'instant du sec. Mais ça sent l'arnaque. On va prendre des pneus pentes pour lui. On va la faire partir en médium. Je pense qu'on va... Lui il va se démerder hein, parce qu'il va être casse-couille. Mais Gali, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de voir si la pluie arrive au bout d'un certain temps et donc le mettre pour l'instant en médium, mais le passer en intermédiaire dès que la pluie va arriver. Mais est-ce que la pluie va arriver? On ne sait pas, c'est ça le problème. Ou à quel moment, parce qu'il prédisait de la pluie en tout cas. Est-ce qu'elle va arriver, ou à quel moment, etc. C'est question de timing, on va dire. Gali a envie de se battre. Dab. Mais voilà, ça réussit pas. Faut qu'elle tienne un minimum. Tac tac. Lui il fait ce qu'il veut donc quoi qu'il arrive. On va se concentrer sur Gali. On va juste regarder les pneus de l'autre. Quand même. On peut pas le laisser crever et puis rentrer au stand les deux pneus à plat. Ça va être sympa. Hein.
pour avoir un peu aussi l'intelligence artificielle qu'a notre pilote, parce que c'est la première fois qu'il va faire tout ça tout seul. Donc ça se trouve, les coups qu'on a balais, et désolé pour tous les balais bien sûr, mais on va rien faire d'intéressant. On verra. Donc déjà, un côté positif, c'est que Florch et Faria sont déjà loin derrière. On n'aura pas à s'occuper d'eux. Mais j'aimerais bien que la météo bouge pour qu'on puisse au moins avoir du mouvement sur la course. Pour l'instant, on n'en est pas là. Oula, ah bah un crash. Bon, une place de gagner. Au moins il verra pas la pluie. On l'a vu se cracher juste devant nous. On a eu de la chance. Il aurait pu nous emporter. Et encore, je pense pas qu'il y ait des collisions comme ça. Enfin, c'est dommage. Ça manque un peu de réalisme, bien sûr, on va pas se mentir. Allez. On peut espérer quelque chose. Ah, la pluie arrive. La pluie arrive, donc ça va être au 15e tour à peu près. 15e tour, on va pouvoir accélérer. Et on va pouvoir bien accélérer. Parce que là c'est ce que j'attendais, c'est que ce soit un peu plus la folie sur la piste. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'aller chercher un peu d'user nos pneus de toute façon, parce que ça va être dans 6 tours. Ça va être tendu quand même, il ne faudra pas trop bousiller les pneus non plus. Ah voilà, bien joué Gali qui jarte Kimi. Il faut maintenant qu'elle résiste à Kimi. Et voilà, au moins elle est sur les bases d'une accélération intéressante avant la pluie. C'est bien. Il va falloir reprendre un peu de terrain parce que là on a été bloqué pendant notre coéquipier qui avançait comme pas possible. Mais Gali a un bon rythme, ça c'est intéressant. Allez, on va partir là, on va accélérer un peu, il reste 5 tours à peu près avant la pluie. 5-6 tours. Est-ce que normalement ça devrait aller, on va pouvoir tenir. Si on peut récupérer, on avait 7 secondes là, ça reste dans les mêmes zones, on n'a plus que 6 secondes. Il faut qu'on perde le moins de temps possible. Là c'est ce que je voulais voir, hein. Une course animée par la météo. Si on peut rester dans les moins de 30 secondes avant l'arrivée de la pluie. Il doit être la seule qui attaque vraiment. Ouais, c'est la seule qui attaque vraiment. En espérant que cette pneu tienne jusqu'à... Il va falloir ralentir un peu. Pour pas que les pneus soient morts avant la pluie. Ah, c'est risqué, il faut prendre des risques de temps à l'autre. Là, on fait comme on peut. Hein. Quatorzième tour, on a 40%. C'est bien, il a réussi à larguer son collègue déjà, c'est pas mal. Après, est-ce que la pluie... En fait, il faudrait que la pluie apparaisse, disparaisse. Mais ça... Parce que vous savez, avec la météo, c'est toujours difficile. C'est un des points forts quand même de ce jeu, météo qui est très variable.
Ça va vite monter la pluie. On est resté à 35 secondes, on a perdu quand même pas mal de temps. On va accélérer niveau mode de dépassement. Voilà, la pluie arrive. Donc là, tant que c'est pas assez humide, je pense qu'il faudrait partir au moment où ça sera un tout petit peu plus humide. Ralentir les pneus. Faut tenir, faut tenir. Ce qui est dommage, c'est que c'est arrivé un peu trop tôt parce que tous ceux qui sont en pneus tendres là, ils vont pouvoir changer pile au bon moment. Allez, on va tenter un truc. Et maintenant, hop, c'est parti. Toi aussi, on va y aller maintenant. Il y en a des fois qui tardent à aller au stand avec enfin des ordi qui tardent à aller au stand et on va leur reprendre plein de temps s'ils tardent trop. Genre là par exemple, il y en a qui sont toujours pas allés. S'ils tardent encore un tour. Ouais, par exemple là il y en a qui vont pas. Hein. Il y en a qui vont toujours pas. C'est très intéressant pour nous. Parce que là on va reprendre du temps là. Donc là le premier il y va. Florch là qui est en train de perdre du temps ou pas? Oui, en train de perdre du temps. Nous on n'en perd pas. Oh, il a repris quasiment 1 seconde et demie, 3 secondes. Il a repris 3 secondes en un tour, donc c'est clairement une très mauvaise idée de ne pas être allé au stand à ce moment-là. On n'est plus qu'à 6 secondes d'elle, donc voilà. Ça c'est des écarts qu'on va pouvoir réussir à faire gratuitement, j'ai envie de dire. Parce que l'ordi n'a pas voulu aller au stand assez rapidement. Florch là on va la rattraper avant même qu'elle aille au stand, c'est bizarre. C'est une stratégie qui n'est pas de la plus intelligente. Mais bon, voilà, comme ça, pas de soucis. Faudrait pas trop qu'on se fasse gêner derrière. Voilà, bien, très bien même. Voilà, ça nous permet de retourner à la 13e et 14e place. Comment se comporte la... Il y a des ordi qui sont toujours pas allés au stand, hein, qui perdent la course en ce moment même. C'est très intéressant. Pour nous en tout cas. Bon, pour l'instant, on est quand même dans une course assez limpide, hein, pas de folie en fait. C'est à savoir à la fin qui va rentrer au plus tard. Par contre, oui, tout ça là qui... Oh oui, ça c'est une bonne place de prise encore. Mais c'est des... Je pense que lui, par exemple, il veut ne plus faire d'arrêt. Donc, si... Mais il va falloir être obligé au bout d'un moment de refaire, je pense. Donc là, nos pneus nous ils s'usent comme peu possible. Mais pas sous la pluie, c'est pas la folie de notre voiture. Il nous reste quoi là? Il nous reste 17 tours. Oui, il nous faudrait que... Là, ouais, ces pneus-là, il nous fassent encore une petite dizaine de tours. Et après, on pourra faire un ravitaillement et attaquer comme des fous. On a 5 secondes. Voilà. On perd du temps là sur celui de devant qui doit être en train d'attaquer un peu plus.
Normalement ça va être mouillé jusqu'à la fin. Ce qu'on peut faire. Il reste 15 tours. La stratégie va pas être simple à choisir. On va accélérer un peu. Oui, on va attaquer. Attaquer à fond pour aller chercher d'autres pneus dans 2 tours. Donc lui déjà il a besoin de ça, donc bon, pas le choix. En même temps on va dire comment tomber sur les pneus. Faut que Gaïa aille chercher encore un tour. Voilà, faut qu'elle aille chercher un dernier tour et après je la remets en terre. Voilà. Ce qui va nous permettre de normalement... Oh! Accident, drapeau jaune. Le premier qui tombe. Incroyable. Il reste donc 11 tours. On n'a pas eu le temps de perdre beaucoup de place. Ça va beaucoup ravitailler devant encore. Il y a peut-être moyen d'aller chercher pas le top 10 mais 11ème quoi. Ça va pas se jouer à grand chose encore. Malheureusement. Il y a des pièces, il y a des pièces pas en grande forme. Il y a des pièces pas en grande forme. 5 tours. Allez, on va accélérer. On va essayer d'aller chercher le meilleur temps possible, hein, tout simplement. Là, normalement, on devrait reprendre une place encore. Chaque pilote, en tout cas. Voilà. Kimi Antonelli qui reprend une place comme prévu. Alors, heureusement d'ailleurs, parce que c'est bientôt la fin. Plus de transmission, c'est pas grave, c'est pas grave. Survie, survie. Ah non, on va faire 12ème, l'autre il va pas ravitailler en fait. Ah, 12ème. Oui, on va se battre en 12ème, malheureusement. Ah là là, les pneus qui terminent pas. Aïe aïe aïe. Il faut que ça passe. C'est bon. Ouf, c'était chaud. 12 et 14. Bon, c'est pas ce qu'on espérait, on va pas se mentir. Je me disais qu'avec une course un peu débridée, on pouvait aller chercher un top 10. Mais bon, c'est pas grave. On a fait de notre mieux, encore une fois. Hein. On va pas en rigoler, hein, mais... On attendait mieux. C'est dommage. Ah, il y a eu de la pénalité, donc on fait 11ème. Perdu 4 places, 11 et 13. Notre meilleure perf. Là aussi de la pénalité, donc rétrogradation de 2 places. Montoya qui fait le hat-trick, tout simplement. La pole, la victoire et le meilleur tour. 11ème, ah là on n'est pas loin, on se rapproche du point, Mais encore une fois, bon, ça sonne bien un nom spécial, voilà. Encore une fois, on a de la chance que nos adversaires principaux pour la dernière place ce soit toujours à 0 points. Faut pas se mentir. Concentration 19, ça progresse encore. Adaptabilité 12. Dépassement, voilà, hein, c'est toujours à 6. Hein. Ça reste un problème pour lui. 446 000. C'est vrai qu'on a un meilleur sponsor. On perd un peu moins là d'un coup. On a terminé les freins. Donc ça, c'est des freins qui seront pour la fin de saison. Parce qu'ils ont un point comme ça. Donc on les améliorera plus tard. Tac, tac, tac. On s'en fout. Tac, tac, tac. Et bien sûr, on va améliorer une nouvelle pièce.
Donc les freins c'est bon. Mode transmission, est-ce qu'on fait une transmission ou pas? Accélération, accélération à max. Ah, c'est pas rentable, il n'y a pas de... Suspension. Virage de vitesse moyenne. Tac. Là on peut faire ça par exemple. Qui nous permettrait d'arriver à 261 à la fin de la saison. On va faire ça. On va continuer à améliorer les pièces, et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Je vous remercie d'avoir suivi ce 6e Grand Prix déjà, on avance vite dans la saison. En même temps il n'y en a que 10. Et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine VOD qui sera sur le Grand Prix de Guildford en Angleterre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.